Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le magazine bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours. Et puis, pour clore cette édition, eh bien, nous retrouverons en duplex Mathieu Driol. Mathieu qui commentera pour nous, qui nous expliquera, qui fera de l'analyse technique des comos et des matières premières qu'il a sélectionnées pour nous aujourd'hui. Voilà, donc en ouverture de ce Minimag, eh bien, il est désormais temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Le département américain de l'agriculture, dans son rapport sur les plantations prospectives du 31 mars, a déclaré que les agriculteurs avaient l'intention de planter 1 110 800 acres de betteraves à sucre en 2023, ce qui correspond à une baisse de 4,2% par rapport aux 1 159 500 acres de 2022 et un plus bas depuis la saison 2008. La baisse de la superficie plantée en betterave à sucre et la baisse subséquente de la production nationale de sucre de betterave en 2023-2024 surviennent à un moment où les prix du sucre en sont à leur deuxième année de niveau historiquement élevé. La principale source d'importation, le Mexique, est confrontée à une production réduite par la sécheresse. Le sucre mondial, les approvisionnements se resserrent également et les contrats à terme sur le sucre brut et raffiné atteignent désormais des sommets de plus de 10 ans. Par ailleurs, la hausse récente des prix du pétrole brut pourrait resserrer encore plus les approvisionnements mondiaux en sucre, car les usines pourraient détourner une plus grande partie du broyage de canne à sucre au Brésil vers l'éthanol à base de canne, qui à ce jour a été moins rentable que la production de sucre pour l'exportation. Le géant français du négoce agricole Louis Dreyfus cessera d'exporter des céréales russes à partir du 1er juillet, a annoncé lundi la société dans un communiqué. Dans une lettre, le responsable local de l'entreprise a déclaré que la société Louis Dreyfus cessera d'exporter des céréales depuis la Russie à partir du 1er juillet 2023, car les problèmes d'exportation de céréales continuent d'augmenter dans le pays et évoluent également et impactent également les options de transfert. Voilà, et désormais, maintenant, on va s'intéresser à l'Europe, où 5 pays d'Europe centrale ont appelé la Commission européenne à mettre en place des aides supplémentaires destinées aux agriculteurs de ces pays touchés par des importations importantes, notamment de céréales en provenance d'Ukraine, ce qui déstabilise les marchés locaux. Nous appelons à la mise en place de sources de financement supplémentaires en plus des mesures d'urgence prévues afin de soutenir les producteurs agricoles qui ont subi des pertes et risquent de perdre des liquidités financières, ont écrit les chefs des gouvernements polonais, slovaques, hongrois, roumains et le président bulgare selon un communiqué publié à Varsovie. Selon eux, les problèmes les plus graves surviennent dans les pays limitrophes de l'Ukraine ou situés dans son voisinage immédiat et sont dus à une augmentation sans précédent des importations depuis l'Ukraine, notamment de céréales, d'oléagineux, d'œufs et de volailles. Des actions de protestation d'agriculteurs sont organisées depuis quelque temps à travers la Pologne, alors que le blé arrivé d'Ukraine pourrait être transféré vers d'autres pays dans le monde reste souvent sur place, provoquant la saturation des silos et une importante baisse de son prix. En France, à partir du 25 avril prochain, l'Hexagone ne pourra plus exporter sa production céréalière en dehors des pays de l'Union européenne, conformément à une décision prise en octobre 2022 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire française. À l'origine de cette date butoir, l'interdiction de l'utilisation en France d'un insecticide, le phosphine, pour traiter les cargaisons de céréales dans les cales des bateaux, alors que la fumigation de ce produit utilisé en tablette est obligatoire dans de nombreux pays clients de la France, car il permet d'empêcher la propagation d'insectes d'un pays à l'autre. Selon le journal L'Opinion, quelques 11,5 millions de tonnes de céréales sont concernées par cette décision de l'ANT, critiquée par les céréaliers français. Pour le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale française, Guillaume Kasbarian, c'est une situation absurde, alors même que l'utilisation de cet insecticide figure dans le cahier des charges des pays à qui la France vend ses céréales. Voilà. On va marquer une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la commo du jour de Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau Téléfinance pour cette édition du 14 avril 2023 du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Et désormais, il est l'heure de retrouver le fantastique Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. Vous êtes senior analyste chez Day by Day. Vous commentez, vous analysez pour nous deux valeurs de comos tous les 15 jours. Et on va commencer par le sucre qui pourrait bénéficier d'une production inférieure aux prévisions dans certaines
région clé de production. Je me suis laissé entendre dire également qu'on naviguait probablement sur des plus hauts historiques, pas loin des plus hauts historiques. Alors, plus haut historique, pas tout à fait sur le sucre Londres, hein, mais en tout cas, on va essayer de les attraper. Ça, c'est plutôt certain. En fait, le sucre, hein, on a déjà parlé pas mal de fois sur cette antenne. Et en fait, effectivement, depuis 2018 et 2021, grosso modo, les cours ont construit une base de fondation d'un mouvement haussier qui se développe maintenant de façon très très régulière. Hein. Depuis 2020, les creux et les sommets ascendants s'enchaînent. Les cours sortent régulièrement par le haut de phases de consolidation qui sont d'ailleurs très plates. Ça indique tout simplement que les acheteurs profitent de ces phases de consolidation pour à chaque fois revenir de plus en plus sur le marché. Et les cours ont finalement, il y a 2-3 semaines de cela, débordé un niveau fort, le niveau à 619. C'était le sommet de 2017. On a maintenant, effectivement, vous voyez, cette forme de renversement complète. On franchit les sommets qui avaient bloqué d'ailleurs ponctuellement, hein, il y a quelques mois de cela, la tentative de hausse. Maintenant, le potentiel haussier s'est libéré de façon très dynamique, parce que lorsqu'on franchit un tel niveau, eh bien, ça provoque une cascade d'ordre. Les prochaines résistances, c'est 735, 824 et les sommets à 890. Alors, on se méfie de deux choses dans ce type de configuration. Premièrement, c'est la force de l'accélération. Impossible de dire où elle va s'arrêter. Elle peut s'arrêter à 735, elle peut déborder le niveau, aller en ligne droite vers 824 de façon totalement immédiate et dans 2 semaines. Ça, c'est tout à fait possible. La seule chose qui va nous intéresser, c'est si effectivement on marque un petit sommet intermédiaire et qu'on commence à consolider, ça sera le retour sur 619 pour confirmer la tendance haussière. On aime bien en analyse technique avoir des polarités, c'est-à-dire qu'un ancien niveau de résistance ici deviendrait support et ça constituerait une opportunité pour rentrer à nouveau long ou renforcer en tout cas ses achats avant une nouvelle phase de hausse sur le sucre. Ok, donc a priori tendance haussière bien confirmée sur le sucre. On va poursuivre. Est-ce que la configuration est la même sur le tourteau de soja, Mathieu ? Non, c'est plus poussif. Le marché des céréales dans son ensemble peine un petit peu, que ça soit sur les blés, les colzas ou même le maïs. Hein. Pour certaines, on est même repassé sous les niveaux d'avant la crise ukrainienne. Le tourteau de soja, c'est pas tout à fait le cas. Il fait partie de ces céréales qui conservent d'une certaine façon réellement une force intrinsèque. Hein. Les cours sont ces dernières semaines allaient tenter de franchir la résistance aux alentours des 500, ils n'y sont pas parvenus et une petite phase de consolidation s'est mise en place en direction des 444. 444, c'est un niveau que je trouve très pertinent. C'était un précédent sommet qui était devenu support à très court terme et qui l'est encore en maintenant. Il est tout à fait à même, d'une certaine façon, de relancer la tendance haussière sur cette matière agricole plus forte que les autres. Et si effectivement on repart en tendance, eh bien ça sera pour déborder les 503 et aller chercher la zone de résistance majeure aux alentours des 540. Donc tant qu'on reste au-dessus de 400, 440, 400, on peut avoir un petit peu de volatilité autour de ce niveau. Tant qu'on reste au-dessus de 440, c'est immédiatement haussier et on peut aller rechercher de nouveau plus haut. Si par malheur, eh bien on cassait ce niveau en clôture hebdomadaire, effectivement, on pourrait alors s'attendre à un mouvement beaucoup plus désordonné, beaucoup plus long. Il faudrait prendre le temps de reconstruire quelque chose, de retrouver des acheteurs, et ça prendra du temps. Écoutez, nous verrons bien. Merci beaucoup Mathieu pour votre œil, vos analyses. L'excellent Mathieu Driol qui est avec nous tous les 15 jours pour analyser techniquement deux comos qu'il choisit à sa guise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.